véritable, le Dieu des esprits des prophètes. Merci Jésus. Je remercie ceux qui sont assis. Je vous remercie simplement parce que je crois que si tu es resté assis, c'est parce que ta foi te demande d'être assis. Si tu peux maintenant te tenir debout, nous voulons acclamer un roi. Nous voulons acclamer un Seigneur. Nous voulons acclamer un rocher. Acclame convenablement. Il est l'ancien des jours. Il est le véritable d'Israël. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Écoute ceci mon frère. Écoute ceci ma soeur. Avant de t'asseoir, s'il te plaît, dis à ton frère, connecte-toi ce soir. Est-ce qu'un message journal est qui bien? Dis encore à ton frère, connecte-toi ce soir. Merci bien. Tu peux t'asseoir, qu'Elohim te bénisse. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je veux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Come on, sing it. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je veux voir l'éclat de ta gloire. Roman Sakaya. En toi, je repose de mes fardeaux. Jesus. En toi, je vivrai l'éternité. En toi, Seigneur. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. Je vis mon histoire en toi, Jésus. En toi, je vois. En toi, je vis ma vie. De ta gloire. En toi, je repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Encore une fois, en toi, Seigneur. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. Je vis mon histoire en toi, Jésus. En toi, je veux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Totomboli Yeswe. Amen. Tomola. Amen. Tomola. Amen. Alléluia. Amen. Asaelombe tomola. Amen. Totomboli Yeswe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Totomboli Yeswe. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Sois à Elombe. Amen. Asa Elombe. Amen. Asa Elombe. Amen. Alléluia. Yende Elombe. Amen. Amen. Sois à Elombe. Amen. Asa Elombe. Amen. Asa Elombe. Amen. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Toyo kayo. Amen. Amen. Yesois à Elombe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Pour la dernière fois. Totomboli Yeswe. Amen. 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 Alléluia. Jésus. Amen. 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 Totomboli Yeswe. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Sois abondamment béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta tête. Je veux prophétiser sur toi. Car cette prophétie a été dans mon cœur depuis que j'étais en train de prier. Et je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont réservés pour cette prophétie. Écoute bien la prophétie. Garde-la, scelle-la et que cela s'accomplisse. Je prophétise que tout ce qui te résistait,
depuis que l'année a commencé, tout ce qui t'a résisté, avant que cette année ne s'achève, que les choses viennent vers toi. Que cette chose vienne à toi. Nayoki Yokunate, j'ai dit que cette chose t'arrive. Ce qui t'a résisté, que cette chose vienne à toi. Pendant que je prophétise, que quelqu'un ait la foi pour dire, c'est pour moi. Ce qui te résistait, quand je parle, tu dis c'est pour moi. Ce qui te résistait. Quand je dis ce qui te résistait, tu dis c'est pour moi. Ce qui te résistait. Ce qui te résistait. T'as résisté cette année. C'est pour toi. Continue à recevoir. Tala, déclaré. Il faut qu'un homme spirituel soit capable de voir dans son esprit tout ce qui lui a résisté. Ce qui t'a résisté cette année vient vers toi. Je prophétise comme prophète. Et je dis au nom de Jésus, avant que le 31 décembre ne sonne, que tu reçoives ce qui t'a résisté. Reçois ce qui t'a résisté. Oye kimaki oya. Oye kimaki musika ya. Thank you, Jesus. Rema mama sheka. Yima mama mama. Thank you, Jesus. Papa, avancez s'il vous plaît. Mais maman shakaya. Romomo sakaya. Vous servez le Seigneur? Servez-vous le Seigneur? Ici, chez ma maman, je suis en train de vous voir en train de signer un contrat. I'm seeing it. Je suis en train de voir tu signes un contrat. Elohim me dit, il te bénira abondamment afin que tu bénisses l'œuvre. Il te visitera cette année, mais beaucoup plus l'année prochaine. L'Éternel me dit, le mois d'avril, c'est pour vous. Commencez déjà à donner des actions de grâce pour ce qu'Elohim va faire. Que ça soit pour vous, comme Elohim l'a déclaré. Thank you, Jesus. Ce qui t'a résisté cette année doit s'approcher de toi. Écoute ce que le Saint-Esprit dit à quelqu'un. La chose qui ne te ressemble pas, la gloire qui ne te ressemble pas, la gloire que les hommes ont douté voir dans ta vie, je prophétise au nom de Jésus que cette gloire t'arrive, que cette gloire t'atteigne, que cette gloire porte ton nom. Hey, merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir dans cette église plusieurs personnes cette année jusqu'au mois de février. Je suis en train de voir plusieurs trônes. Elohim me dit, ce sont des travails. Le Seigneur va donner, plusieurs personnes vont se stabiliser. À partir de maintenant jusqu'au mois de février, la stabilité va entrer dans la vie des hommes et des femmes. Merci Jésus. Yo mutozalaki koluka musala, Zamba Salangolu, fait partie du lot au nom de Jésus. Fais partie de ce lot-là au nom de Jésus. Merci Seigneur. Assieds-toi qu'Elohim te bénisse. Comme j'aime le dire, c'est une question de réseau. Tu dois être connecté au réseau. Et qu'Elohim te fasse du bien ce soir. Je suis toujours en train de parler d'une race améliorée. Et je dis cette race améliorée là, tu fais partie de cette race améliorée. Une race améliorée qui a vécu la seconde naissance par Jésus-Christ et qui est devenu un fils d'Abraham par le deuxième Adam qui est Jésus. Selon 1 Corinthiens 15, 45. Selon 1 Corinthiens 15, 45, Jésus est l'esprit vivifiant. Et par Christ, toi tu as reçu le Saint-Esprit et tu es devenu une race améliorée. Le Saint-Esprit te rend capable de lui obéir et de se soumettre à sa parole. Je veux dire à quelqu'un ceci. Pour obéir à Dieu, cela ne dépend pas de toi, cela dépend du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable. Selon Ézéchiel 36, 27. Le Saint-Esprit te rend capable. Il y a l'onction des champions dans cette maison.
Que l'Éternel soit avec toi. Il y a l'onction des champions. Tu es un grand champion. Que personne ne te dise le contraire. Tu es une championne. Que personne ne te chuchote le contraire. Même si tu échoues 15 fois, je dis à quelqu'un, tu es une championne. Même si tu échoues 25 fois, je dis à quelqu'un, tu es un champion. Même si dans la famille, on a dit que tu étais le dernier, je viens t'annoncer une bonne nouvelle et elle est certaine car elle ne mentira pas. Tu es le premier, tu es la tête et tu n'es pas la queue. N'oublie pas que tu es un champion. Jean 3,16, un très beau verset que nous avons tendance à attribuer à l'écodime, qui est pourtant le verset de notre salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle consiste en ceci: recevoir et conserver. Vous ne pouvez pas conserver ce que vous n'avez pas reçu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne fais pas semblant. Si tu crois que tu n'as pas bien reçu Jésus dans ta vie, reçois-le ce soir. Jésus est Seigneur, il a besoin de toi. Tu as besoin de lui aussi dans ta vie. On ne peut pas conserver plutôt ce qu'on n'a pas reçu. Pour conserver, il faut recevoir. Amen. Donc n'oubliez pas que vivre la vie éternelle, il s'agit de recevoir et de conserver. Et il n'est pas possible de bénéficier de l'éternité de Dieu sans conserver plutôt l'éternité. Vous pouvez avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie un jour, mais si vous n'êtes pas capable de conserver l'éternité, vous n'allez pas bénéficier de cette éternité. On va en parler ici, on va en parler ailleurs. Mais bien aimé, un jour tu te retrouves en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été capable de conserver ce que tu avais reçu. Un jour tu as reçu la vie éternelle, le jour où tu as reçu Christ dans ta vie. Mais toute ta vie tu devras la concevoir, la conserver. Toute ta vie tu devras la protéger. Apocalypse 21, 4 à 7. Apocalypse 21, 4 à 7. Est-ce que tu as trouvé? Je suppose que tu as ta Bible dans la maison de Dieu. Il faut venir avec la Bible. Apocalypse 21, 4 à 7. As-tu trouvé? Nazo Kayote, est-ce que tu as trouvé? Merci. Je lis donc au nom de Jésus. Écoute cette parole pour toi, s'il te plaît. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et pourquoi les fils et filles de la compassion ne disent pas Amen? Recevoir voiture. Aujourd'hui, il n'y a pas de recevoir voiture. Aujourd'hui, il y a l'éternité. Avec la même joie, tu reçois la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Écoute maintenant le verset 7, le verset qui te concerne et qui nous concerne tous. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Toutes ces choses-là sont belles, mais ces choses appartiennent à celui. Est-ce que quelqu'un a entendu? Quand on a un cabinet, est-ce que le problème, il y a réseau et sa place? On s'en capte bien. Toutes ces choses appartiennent à celui qui vaincra. Toutes ces choses n'appartiennent pas, je vais choquer quelqu'un, toutes ces choses n'appartiennent pas à nous tous. Toutes ces choses appartiennent aux vainqueurs. Car au milieu de nous, il y a des vainqueurs et il y a des hommes faibles. Mais je parle ce soir aux hommes forts.
Quand je parle d'homme, homme avec un grand H, frère. Et toi, la femme, tu es dedans. Ces choses appartiennent aux vainqueurs. Il essuiera tes larmes, oui, si tu es un vainqueur. Et il dit, il sera mon fils. Le vainqueur sera son fils. Vivra dans l'éternité avec lui comme un fils. Oh Seigneur, que cette espérance réconforte les orphelins. Ah, my God. Que cette espérance réconforte les orphelins. Même si papa est parti, mais il y a un qui est ton père aujourd'hui et qui sera ton père pour l'éternité. Un père excellent, un père admirable. Il s'agit de vainqueurs. Lisons 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée 2:12. 2 Timothée 2:12. 2 Timothée 2:12. Écoutez très bien, cette parole est tellement intéressante. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si tu persévères, tu régneras avec lui. Oh frère, attends aux prince Charles était un problème. Attends aux princesse Cathy, c'est un problème. Il y a quelque part où on t'appelle prince. Il y a quelque part où on t'appelle princesse. La Bible dit, si tu persévères, tu régneras avec lui. Tu régneras pas avec ton oncle, avec Jésus. Il ne s'agit pas ici de ton cousin, il s'agit de Jésus. Tu régneras avec lui. Mais seulement si tu persévères jusqu'à la fin. Dis à ton frère, persévère. Persévère, 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 car sa parole. Non, yo, ça bien. Na sepeli na omala moko. Non, yo, ça terrible. Amen. Persévère et tu régneras avec Jésus. Donc, bien aimé, l'histoire de l'éternité ici, c'est pas une histoire d'un jour. C'est pas une histoire où on vient, on jubile seulement. C'est l'histoire à conserver toute une vie. Toute ta vie, tu dois protéger ton éternité. Si tu ne la protèges pas, tu la perdras. Je viens dire à quelqu'un qui croit qu'on ne peut pas perdre le salut. Frère, la Bible dit, si tu ne persévères pas, il te régnera. Si tu persévères, tu régneras avec lui. Et moi je crois que tu es un vaillant, tu persévéreras. Celui dont la parole parle dans le 2e verset de Timothée, quand Dieu dit, celui qui me renie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il m'a connu, mais à un moment, il s'est découragé. Il m'a connu, mais à un moment, à cause du mariage, elle a préféré aller épouser un occultiste. Il m'a connu, elle m'a connu, mais à cause de la souffrance, elle a préféré être franc-maçon. Il m'a connu un jour, il avait l'éternité, mais à cause des hommes, à cause des amis, au boulot, il a accepté de renier la vérité qui est Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, quoi qu'il arrive, protège ton ciel. Quoi qu'il arrive, protège ton ciel. Kopengwa te mon frère. Kutu yebi sa voisin kopengwa isa mankambwa kala. Kala trop. C'est vieux jeu ça. Lelo, frère. Place nzamba zuyo. Nenge nzamba tamboli na yo. Na otuna mutu eloko ozomona te ki histoire wana eleki mulai. Histoire na Yesu eleki. Moyen ya kopengwa. Non frère, tu n'as plus le temps pour ça. Tu t'accroches à Jésus et tu t'accroches à lui à tout prix. Persévère encore au nom de Jésus. N'abandonne pas au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un le péché. Je dis à quelqu'un persévère. Et ne t'arrête pas. Écoute ceci. L'espérance alimente notre persévérance. C'est parce que tu espères en quelque chose que tu vas persévérer.
Et si on parle de persévérance, c'est parce qu'il y a des embûches, il y a la tentation, il y a les difficultés. On ne peut pas parler de persévérance sans parler des difficultés. Je dis à quelqu'un, tu vas rencontrer les difficultés. Il y a des moments où tu chercheras Dieu. Dieu se tait, mais il est là. Tu fais 2 ans, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de songe, tu n'as même pas de consolation, mais Dieu est là. Mais parce que tu es un vaillant, tu sais que même s'il est silencieux, Papa est là. Je persévère, je n'abandonne pas. D'ailleurs, ne fais pas partie des hommes qui avancent parce que Dieu a parlé. Dieu parle tous les jours. La preuve, c'est qu'il t'a gardé en vie. Tu veux que Dieu parle comment encore? Oh, Dieu ne me parle pas, je ne comprends pas. Ne sais-tu pas que ta vie est une preuve du parler de Dieu? Ta vie est une preuve que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Pourquoi tu penses que si tu n'as pas de songe, tu es maudit? Je dis à quelqu'un, il est silencieux mais il est là, persévère encore. Oh, le diable a menti. Je répète, le diable a menti. C'est lui qui peut me supporter avec cette phrase-là, ça serait bien. Je dis, le diable a menti. Nous n'abandonnerons pas Dieu. Nous nous attachons à Dieu quoi qu'il arrive. Tolia tolia tenanzambe. Tolata tolata tenanzambe. Apesa pesa te. Laisse-moi d'ailleurs guérir quelqu'un. Tolandaranzambe te pour apesaka. Amarabute. Tolandaranzambe pour esa bolingwa motema. Il y a un amour. Tolinga e bandakala. Tosepela na ye. Nous ne suivons pas Dieu parce que Dieu donne. Quelqu'un dans sa vie doit dire, Seigneur, je tiens à ton vêtement. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, moi je reste avec toi. Oh my God. Dieu n'est pas un marabout. Dieu donne parce que c'est un bon père. Il donne parce qu'il connaît tes besoins mieux que toi-même. Mais nous ne le suivons pas parce qu'il donne. Laisse-moi guérir quelqu'un. Même en venant donner ton offrande. Ne te dis pas je donne. L'offrande que nous donnons est une adoration. Parce qu'on n'adore pas qu'avec la bouche. On adore avec tout ce qu'on a. Persévère. Reste fidèle. Rappelle-toi de cette espérance et reste fidèle. La persévérance est l'arme des forts. Car celui qui a été persévérant a su braver les difficultés et a dit, l'Éternel est fidèle. Par contre, le découragement est l'arme des faibles. Tu as été séduit par le monde. Tu as été attiré par le monde. Frère, tu risques de finir en enfer. Et laisse-moi dire à quelqu'un une chose importante. L'enfer est l'endroit des faibles. C'est parce que Lucifer a été faible qu'il est obligé d'aller en enfer. Oh my God. Je vais t'expliquer ça simplement, tu vas comprendre. Lucifer, son plus grand péché dans les cieux, c'était d'envier le trône de Dieu. Alors maintenant, écoute. Une personne qui vit à côté de toi et qui est incapable de supporter ta gloire est faible ou forte? Je pose encore la question. Une personne qui vit à tes côtés, au travail ou ailleurs, et qui ne supporte pas ta gloire, est une personne forte ou faible? Celui qui est fort, c'est celui qui voit maman monter encore. Et cette personne acclame. Cette personne est contente. Cette personne célèbre Jésus. Lucifer est l'être le plus faible. Parce qu'il a été incapable de supporter la gloire de Dieu. Celui aussi qui sera incapable de persévérer jusqu'au bout et aller en enfer. Frère, c'est les lieux des faibles. Le ciel est lieu des hommes forts. Ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Ils se sont appuyés sur Jésus. Quoi qu'il arrive, appuie-toi sur Jésus. Oh, même quand je te regarde, frère, fort jusqu'au bout. 2 Corinthiens 4:9 dit, persécuté, mais non abandonné. 2 Corinthiens 4:9.
Tu es peut-être persécuté. Tu vis peut-être de choses terribles au travail, aux études. Mes frères, tu es persécuté, mais tu n'es pas abandonné. La persécution ne veut pas dire l'abandon. Je souffre, mais je ne suis pas abandonné. Qui t'a dit que si je souffre, c'est-à-dire que je suis abandonné? Je manque, mais ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Je suis persécuté, mais il y a un Dieu. Tu es persécuté, mais il y a un Dieu à tes côtés. Qui ne t'a jamais abandonné? Qui maîtrise ta vie? Ah, persévère, frère. Je dis à quelqu'un, persévère. Alléluia. D'ailleurs, laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un ici. Le diable ne va pas acculer un vaurien. Je peux te poser une question? Je sais que les fils et les filles de compassion lisent la parole. Alors tu vas me répondre. La femme de Potiphar, pensez-vous vraiment que Joseph était le seul jeune homme dans la cour? Pensez-vous vraiment, entre toi et moi, que Joseph était le plus beau de tous les jeunes hommes dans la cour? Frère, aussi au monde là-bas égyptien. Très beau, maman. Oh, ça peut mettre dans la salle et moi semblant. Les Égyptiens sont beaux, maman, laisse. Vous pensez que Joseph était le plus beau? Non. Mais pourquoi la femme de Potiphar s'acharne sur Joseph? Parce que le diable sait voir la chose. Maman, ata yo moko. Yo kanganan. Donc il y a 2 ans. Azoye bisayo, oh, na tungi sa qui est pour na mona qui étoile. Donc il y a 2 ans. Bon, on dit, okanisi que diable so qui a talio. Akoye bate lo konzamba linga sala na yo. Le diable n'accule pas les hommes faibles. Quand le diable accule quelqu'un, c'est que cet homme-là est fort. C'est que cet homme-là est grand. C'est que cet homme-là est prédestiné à l'éternité. Quand le diable t'accule dans ta vie, je dis frère, avance encore. Quand le diable t'accule dans ton travail, avance encore. Même s'il coince tout, toi continue d'avancer. Que quelqu'un répète une phrase et que quelqu'un dise cela à son âme. Même si le diable m'accule, j'avance encore. Que quelqu'un change de formule. Romo Shakaya. Que quelqu'un dise, même si le diable ajoute la chaleur du feu. Nayo Kyote? Moi aussi je chauffe encore. Réseau prophétique, ça place. Laisse-moi dire quelque chose, ouvrir une parenthèse. Sais-tu pourquoi Daniel dans la fosse au lion il avait été jeté injustement? Mais lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion, sais-tu pourquoi les lions, quand ils étaient là, ils ne touchaient à rien? Pourquoi ils n'ont pas mangé Daniel? Il y a quelqu'un qui dit non, les anges avaient l'épée, les anges étaient là, frère. Les lions voyaient Daniel. Pourquoi ils touchaient à rien? Koyarima Mosaka. Pourquoi ils touchaient à rien? Je te pose une question. Les lions entre eux, est-ce qu'ils se mangent? Osana Kosi Alimoto Ayuda, il est en toi. Quand le diable te voit, il voit les lions. Akolia Yondegenin, Akosimba Yondegenin, il est le lion de la tribu de Juda, il est le narcisse de Saran, les rejetons de David. Quand le diable te regarde, il voit un lion. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Autant la Bible est bien. Hein? La Bible ne dit pas qu'il rôde, il est le lion. La Bible dit comme. Il est semblable à. Semblable, hein? Neti. Mais lui, il est le lion. Il n'est pas semblable au lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Kobanga kate. Yeswaza. Persévère encore. Fais honte au diable. Démontre-lui que quand il brûle, toi tu brûles encore. Merci Seigneur. Laisse-moi te parler dans quelques minutes des valeurs de l'éternité. Les valeurs qui permettent de conserver ton éternité.
il y a des valeurs, les valeurs du royaume qui permettent de conserver ton éternité. Tu n'es pas n'importe qui. Ne pleure pas comme n'importe qui. Yemo Shakaya. Il y a des gens qui s'oublient. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Ne t'oublie pas. Shikeya Mamasa. Laisse-moi le dire pour quelqu'un, car je sais que cela fait partie de ta vie. Tu sais, lorsqu'il y a un nid et qu'il y a plusieurs œufs, lorsque les oiseaux sortent de leur coquille, il peut y avoir trois éperviers et un aigle. Quand tu les regardes, ils se ressemblent. Mais vient un temps, le temps où il faut voler. Tu sais quoi? Tous vont voler. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais arrivé à un certain moment, quand le vent va commencer à frapper très fort, les éperviers vont dire, ça ne marche pas comme ça. Nous perdons l'équilibre. Cherchons un arbre, allons nous reposer. Mais les éperviers seront surpris de voir qu'il y a un aiglon. Lui, il est en train de suivre le vent. Là où le vent est fort, c'est là où lui se trouve. Parce que l'aiglon aime le vent violent. Lorsque le diable veut serrer ta vie, n'oublie pas que toi, tu es un vainqueur. Je dis à quelqu'un, c'est que tu vivras demain, c'est que tu vivras cette semaine, et même jusqu'à la fin de cette année. Si tu vis des choses compliquées, regarde ces événements et dis-leur, moi, je n'échoue pas devant ce genre d'événements. God bless you. Je crois que cela est pour toi. Écoute-moi, dans quelques minutes, je te parle des valeurs du royaume. Ces valeurs-là te permettront de conserver ton éternité. Premièrement, la haine du péché. Proverbe 8, 13. J'aime tellement ce verset et j'aimerais que quelqu'un le lise à haute voix dans l'assemblée. Que quelqu'un le lise. Proverbe 8, 13. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Proverbe 8, 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Vous n'avez pas trouvé? Allez-y, mon frère. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y, mon frère. Arrêtez-vous là. Répétez encore. Oui, frère. Maintenant, tu vas parler, tu vas lire avec autorité. Nous avons son autorité à Néoyo. Lis. Très bien. Est-ce que quelqu'un a dit amen quelque part? Je veux le répéter afin que tu dises amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu crains Dieu, tu dois haïr le mal. Tu ne peux pas aimer le péché et conserver ton éternité. Tu dois haïr le péché. Le péché est dangereux. Car le péché vous séduit. Et il vous pousse à l'admirer. Si tu n'aimes pas le mal, tu vas l'aimer. Et tu vas même l'admirer. Écoute très bien, bien-aimé. Lorsque le péché t'amène à l'admirer, c'est pour que tu perds ton éternité. Lorsqu'une femme prostituée séduit un homme marié, quel est son objectif? Ma réponse est ça, il était, hein? Quel est son objectif? Son objectif est lui faire oublier la femme légitime. Que l'admiration de l'homme soit focalisée sur elle. C'est la même chose avec le péché. Quand le péché veut dominer votre vie, il vous amène à l'admirer. Si tu n'aimes pas le péché, tu vas l'admirer. Que l'Éternel t'aide à sortir de là. La Bible dit les justes tombent 7 fois. Mais la Bible dit il se relève. Et laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Même lorsque la Bible dit que les justes tombent 7 fois, cela voudrait dire ceci. Cela ne voudrait pas dire qu'ils tombent
il se relève. Il tombe encore et il se relève. Non, cela voudrait simplement dire qu'il tombe, mais il se relève, mais il ne tombe pas au même endroit. Parce que celui qui tombe et qui se relève au même endroit, avec le péché, il n'est plus juste. Il devient un pécheur. Un pécheur, c'est qui? C'est celui qui pratique le péché. Celui qui tombe au même endroit commence à pratiquer le péché. Or, la Bible ne dit pas que le pécheur tombe. La Bible dit le juste. C'est-à-dire, si tu tombes aujourd'hui, tu te lèves, tu sautes les mensonges, tu les laisses derrière. Tu n'es plus un menteur. Demain, tu tomberas peut-être dans autre chose. Tu te relèveras et tu l'abandonnes aussi. À chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, abandonne ce qui t'a fait tomber. Oh, il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu ici. J'aime dire ceci. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Même si tu viens de pécher avant d'entrer. Quand tu entres dans le culte, quand on te prêche sur le péché, parce que tu es de la nature de Dieu, il faut l'obamen, puis au déclarer que tu ne vas plus jamais retomber. Tu dois haïr le péché. Le péché n'est pas ton ami. Ne donne pas au péché un avocat. C'est qui un avocat? Ce sont les justifications que tu donnes quand tu pêches. J'avais péché parce que j'étais tellement acculé, je n'ai pas compris. J'ai péché parce que je ne sais même pas. Frère, ne donne pas au péché un avocat. Si tu donnes au péché un avocat, il va commencer à défendre les péchés tout le temps. Tu as été créé pour vivre la vie de Dieu. Une vie pure. Laisse-moi dire quelque chose et je sais que le diable n'aime pas ça. Vivre pur, c'est possible. Merci de m'encourager. Prends la main, dis-moi suspect. Maman Blanche. Faut bien à papa Marcelo, hein. Pendant que on a tout suspect, parce que le lot. Je répète un peu pour vérifier si je suis à l'église. La compassion. Vivre pur, c'est possible. C'est possible de marcher avec Jésus, étant sur cette terre, et de vivre pur, d'haïr le péché. D'ailleurs, entre toi et le péché, il n'y a pas de relation. Ton plus grand ennemi, c'est le péché. Ce qui total, il peut bien. Ton plus grand ennemi, c'est pas le diable. C'est le péché. Si tu dis au diable, c'est toi mon plus grand ennemi, il te dira, pourquoi? Non, c'est toi qui m'as amené en enfer. Comment? Est-ce que tu m'avais vu venir te prendre à la main pour t'amener quelque part? Quand tu es allé dans ces bars-là, est-ce que moi, le diable, là, tu avais vu mon visage? Mais par contre, le péché, lui, il vient. Le péché, lui, t'amène. Le péché te séduit, il te convainc. Ton plus grand ennemi, c'est le péché. Ton plus grand ennemi, ce n'est même pas le sorcier que tu accules tous les jours. Ton plus grand ennemi, c'est le péché. Refuse le péché, hais le péché. Tu es capable de vivre pur. Qui est d'accord avec moi? Même lorsque le péché est universalisé, frère, il reste péché. Laisse-moi dire ceci. Moi, j'aime dire ça, je t'assure. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'aime dire ça. Le péché reste péché. Même si le péché porte le corps d'un blanc. On l'a bien mente bonne. Oui, mais non, on suspect fort, mais jour. Non, on suspect. Le péché, même s'il porte la peau d'un Indien, c'est un péché. Je veux me permettre de le dire parce que je suis africaine comme toi, née au Congo, père, mère congolais, foncièrement congolais. Je me permets de te le dire sans me gêner. Sans kolobake, ah, maman, on a finga kibiso. La finga ki yote, pongana lokola yo. Mais laisse-moi te dire une chose. Sortons des complexes. Sortons des complexes inutiles. Le péché, même lorsqu'il est fait en Belgique, il est péché. Je veux le dire. Je sais que tu ne veux pas dire amen parce que le péché, même ici, il est fait par Obama, c'est un péché. Le péché, même s'il est fait en Israël, c'est un. Il y a une fois, j'ai vu une sœur dire,
Je me permets de l'appeler sœur. Elle dit, ah, en tout cas, l'homosexualité est entrée à Kinshasa. J'ai été choquée. J'ai vu, oh là 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 là, c'est choquant. Alors je regarde, je dis, gloire à Dieu, c'est choquant. Et puis après quelques jours, elle me dit, ah maman, j'ai vu une photo là, je vais t'envoyer. J'ai dit, ok, pourquoi tu m'envoies la photo? Maman, c'est mignon. Tu as deviné quoi, c'est mignon? Elle m'envoie la photo, quand je regarde, 2 hommes en train de s'embrasser. C'est mignon. Parce qu'ils sont blancs. C'est mignon. L'homosexualité des Congolais, c'est sale. Mais des blancs, attends, laisse-moi dire quelque chose, je me permets de le dire. Écoute, nous avons une certaine culture qui nous rapproche de Dieu. Oui, je suis d'accord. Si toi tu n'es pas d'accord, va faire une étude là-dessus et tu me comprendras. Tout dans notre culture n'est pas bonne, évidemment comme dans toutes les cultures. Mais dans la culture africaine, il y a plus de valeur que dans d'autres cultures. Comment quand un homme blanc embrasse un autre blanc, c'est mignon? Il y a bisoba noir né aux oboy. Complexe c'était dans les soumou. Hein? Quand tu vois 2 filles s'aimer, des lesbiennes, tu trouves ça mignon parce qu'elles sont américaines. Tu oses même regarder le voile et tu dis, oh c'est trop beau voile, il faut à la boy. Au nom de Jésus, bima. Yo mutolo la qui voile, wana na lobi bima. Pourquoi tu t'attires des malédictions comme ça? Le péché est péché même s'il est universalisé. Il reste péché. Voilà pourquoi où que tu ailles, le péché reste répugnant. Fuis le péché. Même si tu vas en Australie, reste chrétien même en Australie. Fuis le péché. Je me rappelle une fois, j'étais allé dans un pays arabe. J'ai rencontré quelques frères dans le Seigneur. Je vois 2 jeunes gens que j'avais connus ici. Ils sont venus me visiter là où j'habitais. Et en parlant avec eux, je pose la question, est-ce que ça va? Vous vous adaptez au pays? Parce qu'avec les Arabes, c'est pas facile. Il dit non, ça va. Et puis à un moment, vers le soir, le garçon qui me dit, maman, on rentre. Je dis, vous comment? Non, on rentre à la maison. Vous rentrez à la maison. Je suis en retard ou quoi? Quand est-ce que vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. Et vous habitez ensemble? Oh, mais oui, maman, bien sûr. Ah bon? Et pourquoi vous habitez ensemble? Oh, maman. Bilo on a bino akin wana awate. Bilo on a biso akin. Je dis, attends, vous habitez ensemble. Elle a sa chambre, tu as ta chambre. Oh, maman. Tu expliques on est. Ah, on m'a camboué exaté. Nous sommes ensemble, vraiment ensemble. Mon frère, alors tu sais ce que j'ai conclu? J'ai conclu que les hommes ou les femmes, je ne veux pas généraliser, disons certains hommes, certaines femmes ici, sont chrétiens à cause des parents, à cause de l'environnement. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Quand ils sortent du pays, ils redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire païens. Reste chrétien. Si tu as choisi Jésus, reste chrétien. Préserve ton éternité. Même si tu vas en Suisse, frère, brandis ton éternité. Dis-leur, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Sois fier de ce que tu es et aie le mal. Refuse le mal. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? On peut m'amener un verre d'eau, s'il vous plaît? Un verre d'eau. Frère, toi viens s'il te plaît. Viens à tes frères. Ah, bah moi essaye belé kuna moi. Viens. Que quelqu'un d'autre m'amène un peu de sable dehors, s'il vous plaît.
Un frère rapide. Amenez-moi sable. Amenez-moi du sable. Amenez-moi le fer. Ah, vous êtes déjà là. Vous êtes rapide, hein? Soyez là. Comme je disais hier, les frères de la compassion sont rapides. Que l'Éternel vous donne la rapidité dans tout. Soyez rapide dans tous les domaines de votre vie. Même en parlant de la sanctification, soyez rapide à être saint. Maman, mettez de l'eau dans ces verres. Amenez ça ici. Mettez de l'eau. Frère, retournez-vous, regardez là-bas. Soyez seulement là. Soyez debout, regardez le mur. Ok. Ah, faut pas tricher, frère. Bien nettoyé, bien arrangé. Frère, retournez-vous maintenant. Azo tricher car, hein? Ah, frère, oui. Frère, je viens te présenter un très bon breuvage. En réalité, quelques personnes ont goûté ça ici. Si tu peux avoir l'amabilité de boire aussi. Hein? Nandengeni. On comprend de bien. J'ai dit ceci. Quelques personnes ici ont goûté. Et apparemment, elles sont vivantes. Hein? Elles vont bien. Est-ce que tu ne peux pas aussi boire et terminer? Frère Abimisna Loulem, donc. C'est trop grave. Frère, donc tu ne veux pas. C'est trop sale. Ah bon? Mais moi, je croyais que lorsque tout le monde commettait le même péché, ce péché n'était plus sale. Moi, je croyais que lorsque tout le monde commettait un même mal, c'est que toi aussi, tu peux boire aussi l'eau sale. Parce que les autres ont bu. Merci, mon frère. Yokanga malam. Même lorsque tout le monde commet le même péché, toi ne le commets pas. Ça ressemble à ce verre sale. Les autres ont peut-être bu, mais est-ce que toi tu peux boire? Je veux dire à une femme ici, ataba signon sur la quartier na yo, atape conseil ou t'es pas maman na yo, bango nyon so banyo ko laraba nambanda, bango bazayote, yoko salangote. Non, pourquoi je n'entends pas les amens? Les femmes ont un problème. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train d'encourager quelque chose, mais j'ai dit ceci. S'il arrivait que tu te maries et que ton mari a des enfants, maman, il y a quelque chose de satanique que le diable a propagé. Moi n'ambanda balé sarayete, moi n'ambanda balati sarayete, ezalukuta. Parce que selon ce que moi je sais et avec l'expérience pastorale que j'ai constaté que moutoua lati sarayo, ezaka moi nanaote. Amen, on a quitté, les femmes ont résisté à la parole. Je dis au nom de Jésus, écoute ce que je dis, c'est la vérité. Celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Rien ne te dit que ton fils te récompensera lokola mwana mbanda. Les exceptions existent. Et tant qu'il y a des exceptions, tu peux aussi croire. Ne pêche pas parce que tout le monde pêche. Aujourd'hui, maintenant, c'est un vent. Surtout à Kinshasa. Tout le monde parle de tout le monde. Dans les taxis-bus, tu montes, tout le monde parle de tout le monde. Frère, il n'est pas normal que toi, tu te mettes à critiquer ton pasteur. Je ne suis pas d'accord. J'attends les amens. Frère, peut-être que Maman Blanche ne te le dit pas, moi je vais te dire. Maman Blanche, ça n'a pas gentil trop. Amen. Que quelqu'un me dise amen 3 fois. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je parle de ça. Le péché, par définition, le péché, c'est une transgression à la loi. Et le péché amène à la malédiction. Le péché amène la malédiction. Faire commettre un péché est une malédiction. Critiquer son pasteur amène la malédiction. Péché ou pas péché?
Je te posais une question. C'est un péché ou c'est pas un péché? Car nous avons dit que le péché amène à la malédiction. Critiquer son père spirituel est un péché. Critiquer même ton responsable du département n'est pas normal, frère. Manque d'humilité. Et comme je disais tout à l'heure, tu es faible, tu ne sais pas respecter la gloire des autres. Si on te mettait à la même place, tu aimerais que les autres te respectent et respectent ton titre. Mais comme toi, tu n'es pas là-bas, tu trouves que tout ce que tu vois, tu dois critiquer. Dans mon livre « Définir pour devenir », je dis, ceux qui critiquent, c'est ceux qui manquent à faire. Alors quand les hommes te critiquent, ne pleure pas, c'est trop faible. C'est pour les hommes faibles. Quand on te critique, ce sont les gens qui cherchent les poux dans tes cheveux. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Fais pousser les cheveux, donne-leur du travail, qu'ils cherchent encore, qu'ils cherchent encore, qu'ils cherchent encore. Mais je dis à la personne qui cherche toujours les poux, frère, c'est un péché que de critiquer son responsable. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu as un problème, va le voir. Parle-lui en face. J'aime dire ça parce que je suis pasteur, je dirige une église. Je sais comment diriger une église, ça passe. Ah oui, et ça tellement passe. Il y a une race, oh, bah, ça dans l'église. Bango et Sanine. Il va te dire, non, maman, je ne voulais pas critiquer, mais j'ai préféré parler au frère pour appeler ça, moi, idée. Moi, conseil. Conseil, ni numéro ça, yo. Si tu n'es pas d'accord avec ce que ton responsable a fait, va le voir. Ne passe pas par une autre personne. Tu tombes dans la critique. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et il y a un problème. Je veux peut-être le dire un peu plus tard. Il y a un problème lorsque tu critiques ton père spirituel, ton pasteur. Et après tu viens dans la même église, tu lèves les mains, tu dis Seigneur, frère, et tu donnes ta tête qu'il te bénisse. On ne crache pas sur la source qui te bénit. Quand tu craches dans la source qui te bénit, tu cherches la malédiction. Dans ce c'est la place où on amène 3 fois. Je parle de l'éternité. Critiquer la source qui te bénit est un péché. Ça ne t'aidera pas à conserver ton éternité. Et avant d'avancer, avant de fermer la parenthèse, laisse-moi te dire ceci. Voici un élément de mesurage qui peut t'aider à sentir si ton cœur a commencé déjà à fléchir. Ton cœur a commencé à noircir. Lorsque tu vois ton responsable parler, tu entends ton pasteur parler. Lorsque tu commences à mettre en doute ce qu'il dit, ton cœur a déjà commencé à fléchir. Rappelle-toi des fois où il parlait, tu disais Amen. Et tu espérais en Dieu. Tu croyais au Dieu qu'il avait choisi. Mais quand tu commences déjà dans ton cœur à lobier l'oko lobby, est-ce que ça l'appelle bongo? Est-ce que l'oko wana vraiment, est-ce que batunion s'il faut car bongo? Ton cœur commence à noircir, sors de là. Je crois que tu es sorti. Je disais, bien aimé, le péché, même si tout le monde le fait, c'est un. Reste pur. Même si tu resteras seul dans ton quartier, reste pur. Oh, je sais où va le Congo, frère. Je suis moi-même congolais. Je dis à quelqu'un, même si tu es seul dans ton quartier, à croire au Dieu de la sanctification, reste pur. Fuis le péché. Avec le péché, tu ne peux voir Dieu. Le deuxième élément, la deuxième valeur, les Noémies. Écrivez ça comme ça, les Noémies. Noémie, la belle-mère de Ruth. Ruth 1, 16 à 19. Ruth 3, 1 à 5. Ruth 1, 16 à 19. Ruth 3, 1 à 5. Les Noémies. Qui sont-ils? Ce sont les houlettes de Dieu et le bâton de Dieu. Les houlettes du berger et les bâtons du berger. Le berger, c'est Jésus lui-même. Il y a des personnes qui sont des houlettes et des bâtons pour vous. Le berger qui est Jésus a une houlette et il a un bâton. C'est pour faire quoi? C'est pour orienter les brebis. La brebis que tu es. Le grand berger Jésus a ces deux choses entre ses mains. Afin que toi, brebis, tu ne te perdes pas. Mais qui sont ces houlettes et ces bâtons? Ce sont les hommes de ta destinée. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Ce sont les hommes de ta destinée. Je dis à quelqu'un ceci.
Tel que tu es là, l'Éternel a placé des hommes dans ta vie que tu ne dois jamais rater. Des femmes que tu ne dois jamais rater. Ces personnes-là vont t'aider à demeurer et à conserver ton éternité. Ces personnes vont t'aider à marcher dans la voie de Dieu. Lorsque le grand berger veut t'amener à gauche, il utilise la houlette. Et la houlette, c'est l'homme de ta destinée. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce sont des hommes qui ont été placés pour ta bénédiction. Quand tu les rencontres, tu persévères avec le Seigneur. Même si tu voulais te décourager, cet homme vient, il parle, tu te sens encouragé. Tu te lèves encore. La houlette et le bâton. Les Noémies. Ruth avait décidé de suivre Noémie et pourtant Noémie n'avait rien. Noémie était une veuve. Noémie dit même à Ruth, pourquoi me suis-tu? Je n'ai rien à te donner. Oh, que quelqu'un dise rien à te donner. Mais Ruth dit, je m'attache à toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu dormiras, je dormirai. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, un homme ne conserve pas son éternité seul. Il y a des hommes que Dieu place à ta gauche, à ta droite, pour t'aider à conserver ton éternité. Ces hommes-là seront durs avec toi, même lorsque tout le monde t'acclamera. Ces hommes-là te diront, là, tu as vraiment fait une grosse bêtise. Même quand les hommes te diront, c'est pas grave. Les hommes de ta destinée. Les femmes de ta destinée. Les personnes avec qui tu dois marcher, être en bon terme toute la vie. Ce sont les hommes de ton histoire. Les hommes que Dieu t'a donnés. Laisse-moi poser une question. Qui sont les fils et filles de cette assemblée? Vous pouvez lever la main que je vous voie, s'il vous plaît? C'est la majorité. Alors écoutez bien. Ta houlette et ton bâton que Christ tient, c'est le pasteur que Dieu t'a donné. Ah! Quand je dis le pasteur que Dieu t'a donné, les gens me regardent seulement comme ça. On dirait Mouté qui m'a pas. Nous avons côté comme pesa bien. Je disais, ta houlette et ton bâton, c'est ton pasteur. Le pasteur Marcelo n'est pas ton pasteur parce que tu étais passé, tu as regardé, tu as aimé, tu es entré. Je vais t'expliquer. Pour ça, le réseau, connecté, moi retard. Je vais expliquer. Tu es comme une graine. Chaque graine a sa terre de croissance. Toutes les graines ne poussent pas partout. Voilà pourquoi tu constateras que tu peux aller dans une autre église. Tu fais même 6 ans, mais tu ne changes pas. Il y a des gens qui sont venus ici, venant d'autres églises, mais le jour qu'ils ont commencé à prier ici, leur vie a changé. Ils sont là. Ils sont là. Chaque graine a sa terre de croissance. Si tu prends cette graine, tu vas la jeter je ne sais où. Elle ne va pas pousser. Et pourtant, c'est une graine qui a l'instruction de pousser. Toi, tu es une graine et ta terre de croissance, c'est la compassion. Dieu t'a donné un homme qui, pour guider tes pas. Il est ta houlette. Il est ton bâton. Voilà pourquoi de temps en temps, il va frapper fort. Parce qu'il est aussi un bâton. Les bâtons, c'est pour frapper. La houlette, c'est pour récupérer la brebis lorsqu'elle est blessée. Récupérer la brebis lorsqu'elle pleure. Récupérer la brebis lorsqu'elle est triste. Mais les bâtons, c'est pour frapper. Quelqu'un va venir à l'église et dire, mais Mikolo pasteur, vraiment, on dirait, frère, il faut ganga là, yo. Il faut ganga. Il est le bâton. Dans une église où le père, il n'est qu'une houlette, ces gens-là nageront dans les péchés. Un père qui est tout le temps en train de vous donner des bonbons. Maintenant, je vais m'adresser un peu aux femmes. Je te pose une question, je sais que tu es une femme intelligente. Si tu as des enfants, crois-tu qu'il est bon de donner ses enfants du dimanche au dimanche des sucreries?
Crois-tu qu'il est bon que lundi au dimanche, les enfants ne mangent pas de légumes? Là-bas, on n'a pas dit non. Ah, ce sont les célibats. Célibat. Sortez de là au nom de Jésus. Mariez-vous, mariez-vous avec l'homme de votre destinée, avec la femme de votre destinée. Avant que j'évolue, où est la sœur qui chantait ici? Elle est où? La sœur qui chantait ici, elle est où? Il y a une sœur qui chantait ici. Exactement position. Oh. Maman yote? Azobatama. Elle s'appelle comment? Sarah, viens. Sarah, où est le fiancé? Sarah, où est le fiancé? Il faut répondre. Sarah, où est le fiancé? Il est dans l'église. Où est le fiancé? Sarah, il faut venir, il faut venir. Sarah, la mère d'une multitude. Sarah, c'est ça, non? Où est le fiancé? Tu n'as pas pour l'instant. Mais tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi il ne parle pas. Parce qu'il est ici. Il faut parler, il faut parler. Il faut parler maintenant. Je dis ceci. Et l'Esprit du Seigneur est en train de parler. Ton fiancé, il est dans l'église ici. Vous vous connaissez. Vous causez même. Je dis à ces garçons, il faut parler. Pendant même que je parle là, lui dans son cœur, il s'est dit, alléluia, Dieu m'a répondu. Écoute Sarah, Elohim dit qu'il va t'honorer dans cette assemblée. Voilà pourquoi tu as été obéissante. Hein? Tu as été obéissante, tu as traversé des moments assez compliqués, mais tu as été obéissante. Tu as écouté des personnes qui t'ont beaucoup soutenu. Tu as plusieurs fois demandé conseil aux gens qui sont proches de toi et ils t'ont beaucoup soutenu. Et l'Éternel me dit, à cause de ton obéissance, tu as eu plusieurs fois l'occasion de claquer. Plusieurs fois. Si seulement tu avais cédé, tu ne serais plus ici. Ce que je dis est vrai? Merci. Écoute, l'Éternel va t'honorer dans cette église, c'est-à-dire, tu te marieras ici. Cet homme, ce garçon est de l'église. Vous deux, vous vous marierez ici. L'Éternel vous fera beaucoup de bien. Écoute-moi, Sarah. Ta vie ne sera pas forcément comme celle de ta mère. Toi, tu es toi. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas le passé en te disant, comment cela se fera-t-il? Elohim est fidèle. Mais je termine encore en disant, frère, Loba Kabmaumba, Sarah, que tu te passes. Il faut parler, frère, il faut parler. Je disais à un homme, à une femme, Dieu a placé les hommes de ta destinée. Respecte ta houlette, respecte ton bâton. Prie pour lui, jeûne pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux poser une question ici. Depuis que l'année a commencé, qui a fait 11 jours? 11, je précise 11. 11 jours de prière et de retraite pour son pasteur. J'aime votre sincérité. Personne, depuis que l'année a commencé. Et pourtant, c'est ta houlette, c'est ton bâton. Surtout pas bas Congolais. Ceux qui, au nom de Jésus, ah oui, comme la binote. Et là, on a l'ina loba, ah oui, comme la bino. Au moment où batu mususu, ceux qui pasteur naye asumuki. A comme il critiquait en il fallait normalement aller là. Parce que ceux qui houlette na yo a pengui, yo pe na ba chance belé. Voilà pourquoi tu te dois de prier pour ta houlette, pour ton bâton. D'ailleurs, maman Blanche, pourquoi ne pas, après des cultes,
avant de partir, avant la bénédiction, déclarer que chacun déclare quelques bénédictions sur son pasteur. Oui. Après chaque culte, nous déclarons notre pasteur béni, protégé, mabé et joyeuté au nom de Jésus. Si ta source est pure, toi aussi tu resteras pur. Qu'Élohim bénisse celui qui a compris. Si ta source est pure, toi aussi, tu resteras pur. L'homme de ta destinée te dira que la grâce ne veut pas dire se maintenir dans la grâce. Non, la grâce, c'est pas la grâce. Ça, c'est l'homme de ta destinée qui te le dira. La grâce veut dire rester dans la présence de Dieu. La grâce n'amène pas au péché, la grâce emmène dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Si un homme, laisse-moi terminer par là et que quelqu'un m'entende bien. Si un homme te pardonne l'impardonnable, cet homme mérite ton respect. Qui a entendu? N'en soit avancé, il faut capter réseau bien. Si un homme te pardonne l'impardonnable, cet homme mérite ton respect. Si Dieu a été capable de te pardonner, cela ne voudrait pas dire qu'il est un Dieu faible. Cela ne voudrait pas dire, parce qu'il m'a pardonné, je peux encore rentrer autant que je veux avec mes péchés. Cela ne fait pas de lui un Dieu faible. Quand Dieu te pardonne, c'est pour te dire simplement, moi je t'ai pardonné là où les hommes ne t'auraient pas pardonné. Alors respecte l'amour que je te donne. Va et ne pêche plus. Que l'Éternel te soutienne, que tu vives et que tu ne pêches pas. Que tu vives et que tu demeures fidèle. Conserve ton éternité. Elohim te bénisse abondamment. Tiens-toi debout, nous allons parler à Dieu.